Bienvenue dans ton podcast Au cœur de soi, le podcast pour ralentir, te retrouver et renouer avec la puissance déjà en toi. Toi aussi, tu as cette sensation de ressentir beaucoup trop les choses, d'avoir des émotions qui font les montagnes russes et que tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas à gérer ni à calmer. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà dit que tu étais beaucoup trop sensible? Ou alors qu'on t'a déjà dit que tu étais beaucoup trop ceci, cela, que tu ressentais beaucoup trop les choses? T'as déjà eu cette envie de ne plus ressentir ou alors beaucoup moins les choses? Mais finalement, si en réalité, le problème c'était pas tant de ressentir, mais de comprendre finalement ce que tu ressens et comment tu le ressens. Hello, hello, bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 5. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie, je suis accompagnante thérapeutique holistique spécialisée dans la guérison du féminin. Autrement dit, ça veut dire que j'aide les femmes à retrouver leur puissance, à retrouver leur pouvoir en se libérant émotionnellement de traumas, de chocs et j'en passe. Voilà. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais vraiment à cœur qu'on regarde ensemble nos émotions et pourquoi pas qu'on change de regard dessus, vraiment, et qu'on arrête de les fuir, mais plutôt qu'on les comprenne. Et finalement, si on réfléchit bien, est-ce que nos émotions, elles sont vraiment là pour nous submerger ou alors elles sont là pour nous aiguiller? Oui, nous sommes dans une société qui valorise le côté très mental, qui valorise ce côté contrôle, maîtrise, tout doit être moulé, parfait. Donc, pas du tout dans nos ressentis. On nous a clairement appris à être forte, à gérer le quotidien, à être dans la maîtrise, mais finalement sans écouter et sans regarder ce qui se passait à l'intérieur de nous. Néanmoins, ça fait pas disparaître nos émotions, ça ne fait que les renforcer parce qu'elles arrivent comme des messages et elles n'ont qu'une envie, c'est qu'on les écoute. Et si on arrêtait de se battre contre nous-mêmes? Ça peut être pas mal. Hein. Et si on regardait déjà un petit peu le pourquoi est-ce qu'on fuit nos émotions? Pourquoi est-ce qu'on a du mal vraiment à accepter de ressentir? Et surtout, pourquoi on est dans ce truc de les émotions, c'est tabou. Je dirais que, pour commencer, il y a tout ce qui est sphère éducation. Euh, Est-ce que vous avez grandi? Alors, personnellement, euh, pas tant mes parents, mais les gens de la famille autour, c'était oui, c'est bon, arrête de pleurer, ou alors quand je ressentais les choses un peu trop fort, ou enfin, même si on est d'accord, et j'en parlerai après, il n'y a pas de trop ou pas assez. Mais dans ce qu'on me disait, je ressentais trop fort, c'était trop exagéré. Et du coup, c'était des réflexions du type ah mais toi t'es bien une gonzesse. Vous connaissez les expressions un peu à l'ancienne. Ah, ça c'est bien une gonzesse. Toujours à chipoter, toujours à essayer de comprendre, toujours à ressentir, à être ému d'un rien. Vous connaissez ces expressions ou pas où le t'es trop sensible, t'es trop timide, t'es trop comme ci, t'es pas assez comme ça, endurcis-toi. Voilà, on les connaît ces phrases-là. Donc je pense que déjà on a grandi en fait dans un moule le moule a déjà lui été mis dans un moule la génération d'avant. Ou encore une fois, on est dans ce truc de faut être forte, faut gérer, il faut pas montrer ce qu'on ressent parce que c'est un peu un signe de faiblesse. Euh, tout est si on ressent en fait, si on se permet de ressentir, ça veut dire on ne va plus être dans l'action, on ne va plus être productive. Et puis ça va déranger les gens parce que forcément, quand on est sensible, quand on met des mots sur des émotions, on dérange la personne en face qui elle n'est pas capable d'en mettre. Donc on est un effet miroir en plus. Donc ça gêne, ça dérange vraiment. Donc déjà on a quand même ce côté-là qui est bien ancré, je trouve. Je sais pas vous, mais quand même bien ancré. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a beaucoup de mal dans la société actuelle, encore plus, je dirais, à montrer d'une part ses émotions,
parce que sinon, ça voudrait dire qu'on perd le contrôle, ça voudrait dire qu'on montre en fait nos failles quelque part, et, euh, et là, ça devient compliqué parce que on engendre chez nous une peur de ressentir, une peur d'être entièrement nous-mêmes, parce que on ne rentrerait plus dans le moule, et surtout, on nous a inculqué que c'était de la faiblesse, dans la majeure partie des cas. On a pu nous inculquer que c'était de la faiblesse, on a pu nous dire que du coup, bah, on serait pas à la hauteur en fait, si on est faible parce que on montre nos émotions, parce que on ressent beaucoup de choses, et parce qu'on est nous-mêmes. Eh bien, qu'est-ce que ça engendre? Bah, ça engendre la déconnexion de soi. Encore une fois, on est dans cette déconnexion complète parce que on met un masque. On met notre masque de super warrior, de être femme à toute épreuve, tout gérer, ne pas ressentir parce que c'est mal vu. Et, euh, et voilà. Je sais pas si vous vous reconnaissez, mais moi je me reconnais depuis très longtemps. Je crois que je crois que j'ai très vite mis un masque, et très jeune, je crois, de plus loin que je m'en souvienne. Et c'est ça qui est triste. On se dit mais finalement, depuis quand j'ai ce masque? Posez-vous la question. Peut-être que ça peut être super intéressant. Depuis quand j'ai ce masque? À quel moment? Quelle est la phrase? Si vous respirez profondément, si vous prenez un temps comme ça, prenez un temps, voilà, pour respirer, et posez-vous la question. Quelle est la phrase qui a fait que je me suis créé mon masque? Parce que je pense qu'on peut revenir au moment où ça a été le cas, et là on se dit waouh, ça fait longtemps que j'ai un masque. Ça fait longtemps que je suis pas moi-même en fait, et ça fait longtemps que je me suis déconnectée de moi. Donc finalement, si on regarde le pourquoi on fuit nos émotions, je pense que la plus grosse partie c'est toute la conjoncture en fait, au niveau sociétal, mais aussi toutes les nos lignées en fait, concrètement nos lignées qui ont été contraints de ne pas ressentir, qui ont été contraints de se déconnecter d'eux-mêmes, certainement pour survivre, certainement pour vivre dans une vie qui n'était pas forcément facile. Et en fait, on nous a répété ce schéma de ressentir, c'est pas bon, ressentir trop, c'est pas bon. Donc voilà. Et, euh, et le corps est très bien fait, c'est-à-dire que votre cerveau, et ça, du coup, ça m'amène à vous parler de la suite, mais votre cerveau, en fait, il va chercher à vous protéger. Donc à partir du moment où il ressent une sortie de zone de confort, ou de connu, je préfère dire le connu parce que c'est pas toujours confortable. Donc à partir du moment où il aperçoit une sortie de zone du connu, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va agir avant de réfléchir. Parce qu'on a ce côté primitif, parce qu'on a cette amygdale qui est au niveau du cerveau, qui est toute petite, c'est une toute petite glande, mais alors elle est omniprésente. Elle va vraiment pouvoir agir avant même que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Parce qu'elle va être dans le ressenti. Concrètement, si on parle comme ça, vous avez, et c'est vrai que j'ai entendu plusieurs personnes que j'adore parler dans le développement personnel, citer cet exemple, et je vais le reciter, peut-être que ça vous parlera, mais je vais le reciter parce que vraiment il est flagrant. Mais si vous avez un animal sauvage face à vous qui est dangereux, votre cerveau, avant même que vous ayez le temps de réagir, il va ressentir. Cette amygdale va ressentir et elle va dire waouh, help, SOS, tous les warnings possibles en disant non là ça va pas du tout, là faut fuir. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah vous allez fuir. Mais parce que c'est le côté primitif, c'est l'instinct, c'est voilà, l'amygdale est là pour ça, vraiment. Et bah dans la vraie vie, vous n'aurez peut-être pas affaire à des lions, des tigres ou autres, d'accord? On est d'accord, j'espère en tout cas. Mais l'idée c'est que dès que vous allez avoir une situation qui vous met en inconfort, qui vraiment va vous sortir de votre zone du connu, l'amygdale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va considérer que c'est quelque chose de potentiellement dangereux. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette amygdale? Elle va lancer des petits signaux partout dans votre corps, votre cerveau, tout ça, là il y a un danger, et du coup, il faut fuir, ou il faut se protéger.
Donc votre cerveau va avoir cet instinct de survie, de protection, on se met en retrait, on se met dans une coquille, dans une bulle, pour ne pas montrer, ne pas ressentir, et c'est comme si en fait il y a une partie de vous qui se déconnectait. Donc ça, c'est dans les très gros chocs émotionnels. En général, vous avez une sortie de corps qui est là pour vous protéger. Et les émotions, c'est un peu pareil. C'est que à partir du moment où cette amygdale ressent qu'il y a potentiellement une sortie de zone de connu, donc potentiellement un danger, elle vient vous protéger. Donc finalement, c'est hyper important et hyper intéressant à savoir et avoir cette notion, c'est de se dire, vous n'y êtes pas pour grand chose dans tout ça. Quand on vous a pas appris que c'était normal, quand on vous a mis en tête que vous ressentez trop, que vous êtes trop sensible, que ceci, que cela, en fait, dès que vous allez ressentir quelque chose, dès que vous allez vous dire que non, là c'est pas bon, en fait, votre amygdale, elle va réagir. Et du coup, ça va vous mettre en retrait et vous allez vous déconnecter de vous-même. Et du coup, ne pas dire ce que vous ressentez et même ne pas le ressentir parfois. Encore une fois, le cerveau est juste incroyable. Et il va mettre quelques millisecondes à lancer un signal à votre corps. Quelques millisecondes. Je sais pas si vous imaginez le peu de temps qu'il se passe entre l'action, ce qui se passe, ce que ça vous fait ressentir. Quelques millisecondes. Donc, c'est logique que vous soyez déconnecté si on vous a jamais appris à faire autrement. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas assez. Vous êtes juste légitime d'être vous-même aujourd'hui parce qu'on ne vous a pas donné les clés et surtout, on vous a pas appris à ressentir. Le cerveau émotionnel va réagir avant même votre cerveau rationnel. Voilà, on a ce côté primitif. Et ensuite, on a le côté raisonnable. Le cortex préfrontal qu'on a, lui, c'est le côté vraiment rationnel. L'amygdale, lui, c'est le côté un peu primitif. Vous aurez pas le choix. Voilà, c'est scientifique. C'est scientifique. Donc, rassurez-vous, déculpabilisez. Voilà. Tant que vous n'avez pas appris à le faire, tant que vous ne le faites pas petit à petit, votre cerveau primitif prendra le dessus. S'il se sent en danger, s'il sent une peur, il prendra le dessus. Mais ça s'apprend, ça se travaille, donc c'est possible. Voilà, c'est hyper important. Mais ce qui est bien, ce que je voulais vous montrer vraiment en vous disant tout ça, c'est qu'aujourd'hui, même la science, montre vraiment que toutes ces émotions vont engendrer des réactions au niveau de votre corps. Voilà. Et que au niveau de cette amygdale, de ce cortex préfrontal, il y a une différence en fait, et que l'amygdale prendra le dessus si elle se sent en danger. Voilà. Et c'est pas forcément un lion, on est d'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'exprime pas ce qu'on ressent, quand on n'arrive pas à mettre des mots ou même à comprendre nos ressentis, nos émotions? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, le corps va imprimer. Il ancre en lui tant que vous n'avez pas compris. Autrement dit, les émotions sont têtues. Vraiment, elles sont bornées. Voilà. Non, le corps, en fait, il oublie clairement pas. Le corps, il va garder en lui parce que on part du principe que nos émotions sont des messagères. Nos émotions sont là pour nous aiguiller, nous guider, ou voilà, elles sont là vraiment pour nous dire allô, est-ce que tu peux comprendre que là, c'est pas terrible? Ou autre, d'accord? Il n'y a pas que des émotions négatives, il y a aussi beaucoup de belles émotions qui sont là aussi pour nous dire hey, c'est chouette ce que tu ressens, t'es complètement aligné. Ou alors, c'est un super joli moment, profite. Parce qu'on parle beaucoup des mauvaises, mais il y a aussi beaucoup de bonnes. Et quand on est déconnecté de ses ressentis et de ses émotions, on peut également être déconnecté de ses émotions positives. Et ça, c'est pas cool non plus parce que c'est plutôt sympathique de ressentir des belles choses aussi. Mais il y a des fois, on ne se l'accorde pas non plus. Oui, je sais que toi, tu me regardes et que tu te dis, peut-être que c'est vrai. Et cette plaisanterie, comme d'habitude, je vais vous partager des petits livres, histoire de
d'ancrer les connaissances et surtout de toujours mieux comprendre. J'en ai gardé 2. Voilà, il y en a plein, mais je peux pas vous faire tout un podcast sur les bouquins qui peuvent être intéressants, sinon on n'a pas fini. Mais celui qui peut être hyper intéressant, c'est le livre d'un psychiatre, voilà, qui s'est spécialisé dans les traumatismes. Le livre, ça s'appelle Le corps n'oublie rien. Voilà. Et l'auteur, donc le psychiatre qui l'a écrit, c'est Bessel van der Kolk. Oui, je me suis entraînée à le dire. Mais du coup, ce qui est bien en fait dans ce livre, c'est que on parle des émotions refoulées et forcément qu'est-ce qu'elles vont faire et comment elles vont s'inscrire dans votre corps. Et du coup, on va parler dans ce livre de tension, de blocage, de fatigue. Donc, hyper intéressant. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, n'hésitez pas à aller voir. Et s'il vous appelle, n'hésitez pas à aller le lire. Voilà, pour le premier livre que je voulais vous parler. Et le deuxième, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast. Et je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous vous intéressez un petit peu à tout ça. C'est encore une fois le dictionnaire des mots de Jacques Martel. Lui, ce que j'aime, c'est que chaque douleur, pathologie ou autre a sa signification. Il part du principe que quelque part on crée nos propres mots, d'accord, MAUX, parce que chaque tension accumulée, chaque douleur émotionnelle, chaque trauma, chaque pensée qui a été refoulée va engendrer quelque chose dans notre corps qui peut être minime comme beaucoup plus significatif. Voilà. Donc, ces 2 livres, vraiment, je pense que si vous voulez comprendre un petit peu mieux votre corps, vos émotions, enfin voilà, ça peut être hyper chouette d'aller voir. Voilà. C'était le petit instant bouquin du podcast. Et si on regarde un petit peu certaines émotions pour donner des exemples, que ce soit plus concret, si on regarde la tristesse, voilà, quand vous vous sentez triste, la tristesse, en fait, elle est là pour vous dire, en général, que vous avez besoin de relâcher. Vous avez besoin il y a des choses qu'on doit relâcher. Voilà. Ensuite, on a la colère qui vient vous dire que là, on a clairement dépassé vos limites. Et du coup, ça engendre de la colère. Ça peut être de la peur, qui là, c'est en train de vous dire que vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de sécuritaire. Donc, vous avez ce besoin de sécurité. Votre peur est là pour vous le montrer. Et aussi, pour citer une émotion qui est plutôt chouette, la joie. Quand vous ressentez de la joie, eh bien, à ce moment-là, ça vous dit simplement que vous êtes au bon endroit, que vous êtes aligné, et du coup, c'est un joli message quand même. Mais tout ça pour vous dire, voilà, encore une fois, que chaque émotion, chaque ressenti est vraiment là pour vous guider sur ce qui est bon ou pas bon pour vous. Et tout à l'heure, je vous parlais du coup de la réaction du cerveau face à un événement qui serait susceptible d'être dangereux ou pas, qui était de quelques millisecondes. Eh bien, ce qui est hyper intéressant à savoir, c'est que une émotion, elle nous traverse que pour 90 secondes. Donc vous vous dites, c'est moins de temps qu'un lavage de dents, quoi. Donc concrètement, si on accueille une émotion, si on la laisse nous traverser, il y en a uniquement pour 90 secondes. Et là, vous vous dites sûrement, elle se fout de moi. Genre quand j'ai des crises d'angoisse et qui durent je sais pas combien de temps, alors que normalement ça doit durer 90 secondes. Oui, c'est un peu ça, tu vois. Donc du coup, l'idée c'est de se dire, ok, l'émotion elle est là pour 90 secondes, et finalement, qu'est-ce qui fait que ça dure beaucoup plus dans la majeure partie des cas? Bah c'est simplement les pensées et l'histoire qu'on se raconte autour de cette émotion. Ouais, vraiment. Mais l'avantage c'est qu'une fois qu'on sait ça, on peut agir dessus. Mais c'est intéressant à se rappeler. Comme ça, pour toutes les personnes qui ont cette sensation d'angoisse, cette sensation de peur ou autre, rappelez-vous peut-être que ça dure 90 secondes si on l'accueille et qu'on la laisse nous traverser. Du coup, partant de ce principe-là, on comprend aussi que plus on résiste à notre émotion, plus on va contre elle, plus elle va s'intensifier, plus elle va prendre de la place. Parce que l'émotion qu'on va ressentir ne va pas comprendre pourquoi on ne veut pas l'écouter.
Donc elle va s'ancrer, elle va s'installer, et elle va dire tant que tu n'as pas compris, je reste là. Voilà. Peut-être que c'est le moment où vous dites elle est franchement désagréable. Oui, peut-être un petit peu, mais dans l'idée, voilà. C'est toujours, j'ai vraiment à cœur, voilà, de vous poser ça là. Peut-être que ça éveillera des choses en vous et vous direz ok, c'est surmontable. Oui, je vous assure que c'est surmontable. Mais voilà, plus vous résistez en fait à vos émotions et plus elles vont être difficiles à faire partir. Quand c'est des émotions négatives, c'est pas cool. Voilà, c'est posé. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ce qui était un petit peu problématique, j'ai envie de vous donner des petites astuces pour vous aider à traverser vos émotions, à les laisser vous, voilà, à ce que vous arriviez à les accueillir d'une autre façon, de façon à ce qu'on ne se batte plus contre nous-mêmes, mais plutôt qu'on aille avec nous, qu'on s'accompagne nous-mêmes. Voilà. Donc, let's go pour cette deuxième partie de podcast et cette dernière partie de podcast où on va voir des trucs plutôt sympathiques. Donc, première chose pour accueillir ces émotions différemment, revenir au corps. Voilà. Je crois que c'est la plus grosse partie du job, c'est vraiment revenir à votre corps. On peut revenir à notre corps de différentes façons. Déjà, respirer. Oui, à chaque fois, voilà, je vous entends, on respire tout le temps. Moi, je vous parle de respiration consciente. Donc c'est ce moment où, quand vous vous sentez dépassé, quand vous sentez arriver certaines émotions qui sont pas terribles, c'est de vous poser 2 secondes, voilà, 2 minutes. Vous venez mettre votre main au niveau de votre ventre, votre main au niveau du cœur, et venir en fait juste et on relâche, voilà. On la laisse passer. On sait qu'elle est là. On sait qu'il y a eu une source de stress. On sait que c'est un moment qui est pas agréable. On sait que, voilà. On sait tout ça. À partir du moment où vous le savez et que vous savez que la respiration peut grandement vous aider, et je pense qu'on en reparlera dans un autre podcast de cette respiration-là, de comment ça se joue, de qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, sachez que respirer profondément et en conscience peut vous faire passer une crise d'angoisse aussi vite qu'elle est arrivée. Vraiment. Donc, commencez juste à respirer. Mettez un réveil plusieurs fois par jour pour prendre ces pauses-là de respiration. 3 à 5 respirations max, donc ça vous prend pas 10 ans, mais vraiment je reviens à moi et je libère. On souffle. Ouais, vraiment, vous soufflez en visualisant tout ce qui part. Première chose. Deuxième chose pour revenir à votre corps, vous pouvez, si vous êtes toute seule chez vous, si vous avez envie, mettez de la musique et dansez. Dansez, sautez, enfin, dansez comme si personne ne vous regardait pas. Voilà, personne ne vous regarde, vous dansez, vous donnez toute votre vie, hein, vous donnez à fond. Vous êtes les queens du dance floor. Mais peu importe. L'idée, c'est que vraiment, vous donniez votre vie sur la musique pour libérer tout ce qu'il y a à libérer et laissez votre corps faire. Personne ne vous regarde, vous n'avez pas à faire ça bien, beau ou autre. Soyez juste en accord avec ce que vous ressentez. Si vous êtes énervé, bah, dansez plus énergiquement. Voilà. Si vous êtes triste, dansez plus doucement, dansez en vous retrouvant. Voilà. Faites des mouvements. Si vous n'avez pas envie de danser, troisième option, vous pouvez faire des étirements. Voilà, ça marche hyper bien aussi. Pas besoin de tapis forcément, pas besoin de choses particulières. Vous venez juste vous étirer, étendre votre bras, mettez voilà, vos épaules, vous venez les mettre en arrière pour vraiment bien ouvrir cette cage thoracique et venir respirer davantage. Voilà. Hyper important, et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Ça, l'idée, c'est vraiment de libérer notre diaphragme, de venir voilà, libérer un peu toute cette zone de respiration qui est complètement bloquée quand on a une émotion négative. Revenir à son corps, c'est ressentir. Voilà. Euh, observer sans juger. Observer sans juger, c'est-à-dire que vous savez que ça arrive. Arrêtez de vous dire que c'est de votre faute, arrêtez de vous dire que vous êtes nul, arrêtez de vous dire que c'est la fin de votre monde et que voilà, vous êtes nul, quoi. Non,
encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, l'amygdale qui est dans votre cerveau réagit avant de faire quelque chose. Donc, elle va toujours ressentir avant quoi que ce soit. Donc, forcément, s'il y a quelque chose qui vous sort de votre zone du connu, s'il y avait quelque chose pour lequel vous êtes en alerte au quotidien parce que vous avez vécu un trauma ou autre, c'est normal que vous ayez une émotion qui vienne, qui soit pas ouf. C'est légitime, c'est normal. Donc, on arrête de juger et on se dit, ok, je sens qu'il y a cette émotion-là qui arrive, je sens que c'est pas dingue, donc c'est ok, je sais ce qui s'est passé ou j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, mais ok, je ressens ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, si vous êtes toute seule, mettez-vous une musique, venez, voilà, venez danser. Si vous n'êtes pas toute seule et que c'est compliqué à faire, bah, peut-être aller aux toilettes et aller, respirer. Ou si vous êtes vraiment en réunion et que là c'est compliqué, vous avez pas besoin vous pouvez juste, voilà, on vient vraiment respirer en se disant: «90 secondes les gars, ça va passer, ça va passer. Souvenez-vous de ça». Donc voilà, ça c'est, essentiel et la méthode du checking aussi. La méthode du checking, c'est qu'on vient et en fait, on vient secouer les bras, on vient sauter, on vient secouer, les jambes, on vient vraiment voilà, on secoue pour, enlever par les extrémités, en fait, toutes les émotions qu'on a en trop, qu'on ne veut plus, dont on veut se débarrasser. Checker, voilà. Méthode du checking, ça marche bien aussi. Pour les avoir toutes testées, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas et bougez votre corps. Une énergie, en fait, une émotion, une énergie, c'est en mouvement en nous. Ça passe, ça nous traverse, donc c'est en mouvement. Donc plus vous mettez votre corps en mouvement, plus vous aidez cette énergie, cette émotion à passer. Hyper important. Et c'est pareil, attention à vos mots, MOTS. C'est je m'entends, je m'explique. Quand vous dites, par exemple, quand vous êtes triste et que vous dites: «Je suis triste», c'est comme si vous vous appropriez en fait l'émotion et qu'elle devenait vous, qu'elle s'ancrait en vous. À la place de ça, essayez de dire: «Je ressens de la tristesse». C'est hyper compliqué, hein, on est d'accord et ça demande un travail du quotidien de remixer, en fait et de hacker un peu notre cerveau, mais le pouvoir des mots est assez incroyable. Je suis triste et je ressens de la tristesse, c'est pas pareil et du coup, le fait de ressentir cette tristesse, votre corps et votre cerveau a bien conscience que c'est quelque chose juste qui traverse. Je suis triste, c'est quelque chose qui vous appartient et du coup, bah, vous le gardez pour vous. Juste petit aparté là-dessus parce que c'était hyper important de vous rappeler le pouvoir de vos mots sur vous. Passons à la deuxième du coup, le deuxième tips un petit peu pour aider à mieux accueillir ses émotions, ce sont les huiles essentielles. J'avoue que je les prenais pas du tout avant et Dieu sait que j'en ai traversé des émotions. Et ben j'aurais beaucoup aimé les avoir avant, ces huiles essentielles, vraiment. Les huiles essentielles, ça met 30 secondes. Quand vous respirez des huiles, ça met 30 secondes à venir au niveau de votre cerveau limbique, tout ce qui est centre émotionnel, d'accord? Hem, 30 secondes. Donc en 30 secondes, vous pouvez changer votre humeur, votre émotion. Vous pouvez venir rassurer, en fait, cette amygdale et lui dire que tout est OK, que vous êtes en sécurité et qu'elle peut se calmer. 30 secondes, voilà. Donc au final, vous voyez une émotion qui vous traverse en 90 secondes. Si vous utilisez en plus de la respiration ou des méthodes, la méthode 1 de revenir au corps, si vous revenez au corps et qu'en plus vous associez une alliée qui est l'huile essentielle, en 30 secondes, déjà, vous pouvez être beaucoup plus sereine. Donc autant vous dire que le reste des secondes qui arrivent pour l'émotion, bah, ça sera vachement plus sympathique à traverser. Hem, il y a beaucoup d'huiles essentielles. Moi, j'avoue que, heu, j'ai, heu, j'ai une grande affection pour les huiles que je propose, aux femmes et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, mais les huiles que j'utilise sont hyper sécures, et sont très, très pures, donc il y a aucun problème, d'allergie, moi qui voilà, je suis allergique assez facilement au niveau, topique, donc au niveau de la peau.
Là, j'ai aucun problème et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime vous parler aussi des huiles essentielles parce que j'en ai des très, très bonnes. Mais il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Il y a de la lavande pour vraiment venir, rassurer, avoir ce côté, un peu maternant, un peu cocooning. Mais on peut aller sur de l'encens qui est très ancrante, hem, qui va vraiment nous ramener ici et maintenant. Celle-là, elle est vraiment géniale. Ça peut être aussi tout ce qui est, bois de cèdre, enfin pour tout ce qui est surcharge émotionnelle. Quand il y en a beaucoup trop d'un coup et que là, c'est hyper compliqué à gérer, bah, le bois de cèdre va venir vraiment vous reconnecter à vous, va apaiser votre mental, et vous ancrer également. Mais il y en a plein, en fait. Il faut vraiment s'adapter, à vous, à votre quotidien, à ce que vous vivez et surtout celle qui vous appelle aussi. Donc n'hésitez pas pour ça, si vous souhaitez plus d'informations, on peut en discuter ensemble et je pourrais vous guider assez facilement sur ce qui est le mieux pour vous et en fonction de ce que vous ressentez au quotidien. Mais tout ça pour vous dire que les huiles essentielles sont hyper intéressantes en termes d'alliés pour gérer et accueillir nos émotions. Une vraie alliée, vraiment. Ensuite, on peut avoir l'écriture. Je sais qu'il y en a beaucoup de femmes que j'ai vues, avec qui j'ai discuté, qui n'aiment pas écrire. C'est complètement ok, il y a d'autres méthodes, d'accord? Mais l'écriture, ça peut être hyper bénéfique parce que on vient poser les mots sur ce qu'on ressent, ou sur ce qu'on ne ressent pas. Mais l'idée, c'est de le poser. Et à partir du moment où on le pose, ça veut dire qu'on reconnaît cette émotion. Ça veut dire que quelque part, on entend. Donc du coup, on vient se reconnecter à, à nous, à nos ressentis, à notre essence. On vient vraiment dire au corps, je t'ai entendu. J'ai compris, en fait. Et il n'y a pas besoin de faire de grandes phrases. Si vous n'arrivez pas à faire de grandes phrases, c'est complètement ok. Vous pouvez juste poser des mots en vrac. Voilà, on s'en fiche. L'idée, c'est de venir sortir tout ce qui est bloqué, venir vraiment le sortir sur papier, porter votre voix à travers l'écriture. Hyper intéressant. Et si c'est pas de l'écriture, ça peut être aussi du dessin. Vous pouvez colorier, vous pouvez dessiner. Ça dépend si vous êtes plus écriture ou créative au niveau art visuel. Peu importe, en vrai. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous exprimer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et à partir du moment où vous posez les mots, quelque façon que ce soit, qu'ils soient positifs ou négatifs, encore une fois, vous vous permettez de ressentir, de vous reconnecter à vous. Parce que quand c'est comme ça, euh, et peut-être que vous le constaterez chez vous, mais quand c'est comme ça, le truc c'est que des fois même des émotions positives, on n'arrive pas à poser les mots dessus. Quand on est heureuse, quand on est joyeuse, quand il nous arrive quelque chose de bien, on ne sait même plus en fait le décrire ou le poser des mots dessus. Même ça paraît compliqué. Donc, pour que ce soit moins difficile, peut-être commencer par écrire ou dessiner des émotions positives que vous ressentez. Si vous êtes contente, si vous êtes joyeuse, si vous êtes heureuse, si vous aimez, voilà, si vous vibrez, et bah peut-être posez-le, écrivez-le, exprimez-le, portez votre voix sur des choses positives. À partir du moment où on apprend à faire ça pour du positif, petit à petit, on pourra le faire sur du négatif, sur des émotions qui sont un petit peu plus fortes, mais un peu plus sombres. Voilà. Hyper important, mais l'écriture peut être très bénéfique, ou la peinture, ou la sculpture, peu importe, exprimez-vous de quelque façon que ce soit. Donc, j'ai envie de vous dire, après tout ça, ressentir des choses, que ce soit négatif ou positif, ça vous permet réellement de vous sentir vivant. Quand on est en dépression, quand on a vécu des choses très très difficiles, ou quand on a accumulé des années et des années de charges émotionnelles euh, que personne ne devrait porter, on peut arriver à un état où rien ne nous fait du bien, ou la sensation de ne plus rien ressentir. Vous savez, ce vide émotionnel, où il y a rien en fait, on est vide. Ça vraiment, c'est voilà. Eh bien, le fait de ressentir même une émotion positive,
vous rappelle une chose, c'est que vous êtes vivant, c'est que vous êtes en vie, c'est que vous pouvez continuer à vibrer, c'est que vous pouvez continuer à rayonner, parce que vous avez ressenti. Et le simple fait déjà de se le dire, et le simple fait de se dire, ok, je ressens quelque chose, que ce soit positif ou négatif encore une fois, c'est que vous pouvez vous reconnecter à vous et vous pouvez ressentir beaucoup plus de choses si vous vous l'autorisez. Vous êtes en vie, vous êtes ici, vous êtes... si vous écoutez de toute façon ce podcast, c'est que peut-être vous avez envie d'avancer et de trouver des astuces pour vous sentir mieux au quotidien. Alors n'oubliez jamais ça, c'est que le fait de ressentir quelque chose, de l'exprimer, de le poser, c'est que déjà, vous êtes dans cette phase de connexion à vous-même et de compréhension de vous-même. Et donc c'est hyper important, hyper intéressant pour vous, et surtout de vous dire que vous êtes capable d'aller mieux derrière. Vraiment. Et c'est le moment de faire le bilan de ce podcast, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais concrètement, si on revoit les choses, ben on se rend compte que nos émotions, c'est pas elles le problème, vraiment. Parce que, n'oubliez pas, elles nous traversent pendant 90 secondes. Le problème, en fait, c'est pas non plus que t'es trop ou que t'es pas assez. Tu ne ressens pas trop, tu ressens à ta façon. Et c'est complètement ok, d'accord? Je ne veux plus t'entendre dire que tu es trop sensible. C'est compris? Parce que, en fait, au lieu de vouloir les taire, au lieu de vouloir mettre un mouchoir dessus, est-ce qu'il ne serait pas temps de les accueillir, de les comprendre, de leur dire ok, je t'ai entendu, merci. Merci de me prévenir, merci de me dire que là j'ai peut-être dépassé mes limites. Merci de me prévenir que là, je pense que j'ai beaucoup trop encaissé et du coup, j'ai besoin de libérer des choses. Merci d'essayer de me rassurer et de me protéger, mais je suis en sécurité. Donc, tu peux traverser tranquille, tout va bien. Peut-être qu'il faut juste les laisser nous guider. Ça peut être chouette. Voilà. Et si on les regardait différemment maintenant qu'on sait tout ça? Est-ce que on pourrait peut-être penser que ce n'est pas nos ennemis, nos émotions? Je pense que ça peut être plutôt chouette d'essayer. Voilà. Parce que au final, ces émotions, elles vont faire une seule chose, c'est de nous ramener à nous. Et dans ce chemin de guérison, eh bien, comme j'arrête pas de vous en parler, la reconnexion à soi est le premier pas vers cette guérison, au terme. Voilà, au terme de tout ça, c'est vraiment la reconnexion à soi qui nous permettra de travailler sur différentes choses. Mais le point de départ, c'est déjà ça. Donc, en osant ressentir, je dirais que vous faites déjà une grosse partie du job. Encore une fois, et pour terminer là-dessus, je vous répéterai toujours ma phrase qui est que quand on commence à comprendre, on commence à guérir. Voilà. Bref, j'espère que ce podcast numéro 5 vous aura plu, autant qu'il m'a plu de le faire et de vous parler de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour soutenir un petit peu ce podcast et un petit peu moi. Et surtout, n'hésitez pas à faire voyager ce podcast à toutes les femmes qui en auraient besoin, à toutes les personnes que vous aimez qui ont besoin d'entendre tout ça. Donc je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast au cœur de soi.